Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, la dermatologue Laurence Netter. Alors docteur, on va passer à la transpiration excessive, la transpiration pathologique, à ce qu'on appelle l'hyperhidrose. D'abord, c'est quoi? Parce que c'est un nom un peu compliqué, ça veut dire quoi souffrir d'hyperhidrose? Alors l'hyperhidrose, c'est le fait de transpirer trop sans rapport avec la température extérieure. Il y a des personnes qui, l'hiver, arrivent au boulot complètement trempées. Il y a un gros rôle du stress. Ça n'est pas uniquement la température extérieure. Ça peut être généralisé ou beaucoup plus fréquemment localisé aux aisselles, aux mains et aux pieds. Et vous m'avez dit en préparant l'émission qu'il y a des cas vraiment assez dingues, des gens qui perdent des litres d'eau. Jusqu'à combien ça peut aller? Oh, je ne saurais pas le quantifier, mais oui, jusqu'à 10 litres en préparant. On peut voir des mains qui goûtent et des aisselles, surtout les aisselles, qui goûtent gros volume. Jimmy ? Et à partir de quand faut-il consulter en pensant qu'on a justement cette hyperhidrose ? Alors, essentiellement, quand ça devient gênant. C'est important de consulter parce qu'il faut quand même éliminer ce qu'on appelle des hyperhidroses secondaires qui seraient dues soit à la prise de certains médicaments, soit à un diabète, soit une hyperthyroïdie. Mais ce sont des diagnostics qui sont assez faciles à faire. Quand l'hyperhidrose est généralisée et surtout nocturne également, il faut aller chercher derrière une cause. Oui, parce que les aréoles que Mélanie peut avoir sous le bras, là, ça c'est pas très grave. Quoi. Ça c'est gêne dû un au peu, mais stress. sans plus, c'est le stress, exactement. Mais je pense que vous la stressez tous les jours. C'est voilà. Mais l'hyperhidrose, donc secondaire. Nocturne. Et vous dites cette question de la nuit, vous la posez, elle est très importante. Très importante pour savoir si ça ne rentre pas dans le cadre d'une maladie, d'un diabète ou d'une hyperthyroïdie. Mais la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une hyperhidrose primaire, c'est une maladie en soi. Et donc, on commence à traiter quand les patients sont gênés. C'est-à-dire qu'un patient qui ne peut jamais enlever sa veste quand il travaille parce que dès qu'il a quelqu'un devant lui, il a des auréoles sous les bras, une coiffeuse qui a toujours les mains trempées, très rapidement, ça la gêne. Et aujourd'hui, on a des solutions. Donc, il faut absolument dire aux auditeurs qu'il faut qu'ils aillent consulter. On a des solutions à leur proposer.